Alors nous sommes arrivés d'Af Kav Zayin de Shvuot pour le lundi 7 Tevet. Nous sommes donc à la première ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin. La Mishnah a dit Nishba levatel et mitzvah velo bitel patur. Si quelqu'un jure pour ne pas faire une mitzvah, alors après, par exemple, il ne veut pas mettre les tefillin, et après il annule, donc il a mis les tefillin, patur. Il n'y a pas d'interdiction de shvoua. Ou encore les qayem et le qiyem, patur. Quelqu'un jure pour faire une mitzvah, et à la fin il n'a pas fait, là aussi patur. Pourquoi la Mishnah dit chez Hayab Adin? Parce que normalement on aurait pu penser chez Hayab dans ce cas-là que devrait Rabbi Yehuda ben Betera comme il a enseigné Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yehuda ben Betera Ma'im Hadshut. C'est déjà tout ce qui est facultatif. C'est Eno Mushba Ala Mehar Sinai. Donc si quelqu'un par exemple il dit il jure de faire quelque chose et il ne la fait pas, Hadehu Hayab Ala. Et donc il est hayab d'avoir transgressé son serment. Alors, Mushba ala mitzvah, shehu Mushba ala mehar Sinai, et nous dit hayab alea, une mitzvah pour laquelle il est sermonné depuis le mont Sinaï, puisque nous, on a fait une alliance avec Hachem, et donc c'est comme si qu'on a juré à fortiori, s'il ne la fait pas, il est hayab. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit que c'est hayab quand quelqu'un, il est nishba le qayem, il n'est pas mekayem, même si une mitzvah. Amroulo, Hachamim le répond, non, pourquoi? Là, parce que, im amnad bishvuat hadshut, sheken asaba lav kehen. Hachamim disent à Rabbi Yehuda ben Betera, quand il s'agit de shvuat hadshut, pourquoi on a dit quand quelqu'un jure il est hayav? Parce que le lav, il est comme le hen. Comme dans la Torah, c'est marqué le hara ou le hetev. C'est-à-dire, soit il jure pour faire, ou il jure pour ne pas faire, c'est la même chose, on est hayab pour les deux. Alors que là, mitzvah, chez le asaba lav kehen, on a dit, comme le oui, il n'est pas la même chose que le non, puisque le levatel, si quelqu'un jure pour ne pas faire une mitzvah, levatel mitzvah, et à la fin, il n'a pas été mevatel, on a dit patour, c'est pour ça que même s'il jure pour les qayem, velo qayem, aussi il est patour. Alors que dans Shoot, le lav et le hen, c'est la même chose. Il est hayab pour le lav comme il est hayab pour le hen. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire pour la mitzvah hayab pour les chayem comme pour les vatel. Gmara tanu rabana. Chachamim enseigne. Yachol, nishba levatel et mitzvah et le betel est hayab. Est-ce qu'on va dire si quelqu'un jure pour les vatel mitzvah, pour ne pas faire une mitzvah? Après, il donc transgresse. Et il n'est pas mevatel. Est-ce qu'il est hayab? Donc le passage qui parle de donc transgresser un serment, la Torah dit les hara ou les hetev. Nefesh ki tishava, levatel besvatem les hara ou les hetev. Et alors, il dit ma hatava rishut, av hara rishut. De la même façon que le hatava c'est facultatif, c'est-à-dire on parle de quelqu'un, par exemple il veut manger quelque chose, ou donc c'est reshut, afala reshut, là ne pas manger par exemple aussi c'est reshut, aussi nishba levatel mitzvah le betel chez patur. Donc c'est pour ça que ça exclut le cas de mitzvah, et dans ce cas-là, si quelqu'un il a donc nishba levatel mitzvah le betel, il est patur. La Gemara continue. Yachol nishba leqayim et mitzvah le qiyim chez hayav, si quelqu'un il a juré de faire une mitzvah et à la fin il n'a pas fait, est-ce qu'il est hayav? Là aussi, le Gemara a dit pour faire du mal ou pour faire du bien. Comme le passage qui dit là-bas, les hara, ça veut dire je ne mange pas, ou les hétif, je mange. Ma hara reshut, av hatava reshut. Comme le hara, le fait de faire du mal, c'est reshut, c'est facultatif. Eh bien, là-bas, on parle de quelqu'un qui jure pour faire des choses facultatives et pas pour une mitzvah. Alors, pour les hétif aussi, c'est pas pour une mitzvah. Aussi nishba leqayim et mitzvah le qiyem chez patur. Donc comme la tava donc reshut n'est pas mitzvah, donc les qayim dans le qiyem chez patur aussi. Maintenant le troisième cas, yachol nishba le'ala le'atzmo ve'lohera. Si quelqu'un il a juré de faire du mal à soi-même et finalement il n'a pas fait, yachol est patur.
est-ce qu'on va dire qu'il est pas tout? Donc comme ici, là aussi, étant donné que la Torah parle à l'étif sirchut, et là un homme il a le droit de se faire du mal s'il veut. Donc comme il a le droit de faire du mal, alors il est hayav dans ce cas-là. S'il a donc nishba le'ara et il n'a pas fait, il est hayav mishum bitul shva. Maintenant, l'agma continue, si maintenant quelqu'un il a juré pour faire du mal à l'autre, il n'a pas fait, est-ce qu'il est hayav? Là aussi l'agma dit, c'est marqué dans la Torah, faire du bien, du mal ou du bien. Donc comme le bien, on a dit, c'est facultatif, le mal aussi. Alors maintenant, j'exclus aussi, évidemment, tu n'as pas le droit de faire du mal aux autres, c'est pas donc ça dépend pas de toi. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il a juré donc de faire du mal à quelqu'un il n'a pas fait, il est pas tout. Alors l'agma a dit maintenant si maintenant quelqu'un il jure pour faire le bien à quelqu'un d'autre et il n'a pas fait, est-ce que ça marche? On a dit non, c'est marqué dans la Torah Olétif, c'est inclure, le Olétif c'est inclus, que même si quelqu'un il jure pour faire du bien à d'autres et finalement il ne le fait pas, même s'il y a un petit mitzvah dans ce cas-là, c'est quand même Rishut et c'est Hayav au cas où il ne le fait pas. Maintenant, l'agma a dit c'est quoi par exemple quelqu'un il jure de faire du mal à d'autres? C'est tout simplement, soit il dit, il jure à Kate Ploni pour frapper quelqu'un, pour donc lui blesser donc, son cerveau, etc. Maintenant, l'agma explique. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on est en train de dire que le pasuk a dit comme la hatava, qui t'a dit que la Torah parle de Rshut? L'agma pose une question. Qui t'a dit que la Torah ne parle pas de mitzvah? Alors, l'agma répond, là, ça va dire. Tu ne peux pas dire que la Torah parle de mitzvah. Pourquoi? Parce que nous, comme c'est marqué les hara ou les hetiv, donc on veut que le hatava, faire le bien, et hara et faire le mal, soit la même chose. Le hara de hatava. Comme la Torah, elle a été marquée hara ou les hetiv, donc il faut que le mal et le bien soient la même chose. Et ma hatava ena bevitul mitzvah, il dit de la même façon que hatava, faire du bien, ça ne peut pas être bitul mitzvah. Imaginons le cas. Si quelqu'un dit par exemple, hatava c'est manger. Il jure de manger. Si maintenant il jure de manger bitul mitzvah, hametz apesa. Alors, jurer de manger, c'est faire du bien. Ça m'a aussi mangé du hametz. C'est du mal ça. Donc ça ne marche pas. Ça s'appelle plus hatava. Alors le hara aussi, quand quelqu'un par exemple il jure de faire du mal, comme le bien n'existe pas et dans le mitzvah, alors le hara aussi n'existe pas dans le mitzvah. Par exemple quelqu'un il dit le hara c'est de ne pas manger. Imaginons qu'il jure de ne pas manger la matzah, alors ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il jure de ne pas manger la matzah, ça ne s'appelle plus comme la hatava. Nous, dans la hatava, on a dit, c'est donc jurer de manger le hametz. Il faut qu'il jure de ne pas manger le hametz. Or, s'il jure de ne pas manger le hametz, ça ne s'appelle plus hara, puisque ne pas manger le hametz, ça peut c'est bien, au contraire. Donc, ça ne ressemble pas. Hara gufa hatavaï. Et l'agma a dit, on a fait le mal et le bien. Là aussi, ma hara et nabiqum mitzvah. Là aussi, pour faire du mal, ça ne peut pas exister en accomplissant une mitzvah. Donc nous, on sait que faire le mal, c'est ne pas manger. Par exemple, quelqu'un il jure de ne pas manger le hametz. Parce que donc ça, si on est en train d'accomplir une mitzvah, ne pas manger le hametz, ça c'est une mitzvah. Alors, le a dit ça, ne pas manger, c'est mal, c'est vrai. Mais quand il jure de ne pas manger la hametz, c'est bien. Alors, comme ça n'existe pas, donc une mitzvah, afataba ina une mitzvah. Même si quelqu'un il jure de manger, par exemple, si quelqu'un il jure de manger la matzah, tu vas me dire, voilà, il jure pour faire du bien. Eh bien,
Donc si quelqu'un est jure de manger la matzah, donc ça ne marche pas comme on a dit. Mais s'il jure hatava pour manger le hametz à Pessah, donc pour faire comparable avec le mal, eh bien, manger le hametz, c'est pas que du bien, c'est aussi du mal. Donc ça ne marche pas. C'est hatava guvan, ahi. Donc, ça ne marche pas dans la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit donc, les halal et c'est que pour les reshut. Bien, là, moi, je pose une question. Si tu me dis qu'il faut que tous les deux soient les mêmes, et ahi, bidbal hashut, nami, la mishkahat là, on peut trouver des cas où, dans reshut aussi, ça ne peut pas trouver hatava ala puisque tu veux que ce soit comparable. On ne peut pas trouver, exemple, la Gemara dit, si quelqu'un, il jure, par exemple, de manger, et qu'il mange des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps. Donc, juger pour manger, c'est hatava. Mais si c'est quelque chose qui, un poison, par exemple, ça, c'est pas du bien, c'est mauvais, ça. Donc, la même chose dans le cherchout, pourtant, c'est pas une mitzvah. Donc, quand on fait, quelqu'un, il jure de ne pas manger. S'il jure de ne pas manger le poison, ne pas manger, c'est mauvais. Et là, c'est pas mauvais, puisque c'est bon quand il jure de ne pas manger. Donc, tu vois bien que comparable aussi, hatava, pour qu'il soit la même chose, on peut trouver aussi dans Varashut. Donc, la question se pose toujours, qui t'a dit que la Torah, elle parle de uniquement reshut et pas mitzvah? Viens la Gemara dit, Ella, met estarich o, les rabot havat acherim, shma mena bedvan hashut ktivi. Étant donné que la Torah a eu besoin du mot o, puisqu'on a marqué les hara o les hetiv. Et on a dit que le o, ça vient inclure le fait de vouloir faire du bien à l'autre, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors, Shema Mina, on déduit de là que c'est reshut, qu'on parle donc de reshut. Pourquoi? Parce que que si tu me dis qu'il s'agit d'une mitzvah, si on parle de mitzvah, le haraat aherim, faire du mal à d'autres, on a montré tout à l'heure que faire du mal à d'autres, c'est-à-dire jurer de faire du mal à d'autres, halashvoa, donc là, le serment il marche. Pourtant, quand tu frappes quelqu'un ou tu fais du mal, il n'y a pas de mitzvah ici. Alors, hatavat aherim, mais a fortiori que si tu jures de faire du bien à d'autres, c'est sûr que ça marche puisque c'est une mitzvah. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas parler ici de mitzvah. Et donc, quand quelqu'un jure pour faire du mal à d'autres, ça ne marche pas. Enahana, donc automatiquement, le O, c'est pour shvoa l'été, la aherim, pour faire du bien à d'autres. Et donc, comme pour faire du bien à d'autres, on a eu besoin de O, on parle que de reshut et on ne parle pas de mitzvah. Parce que si c'est mitzvah, on n'a pas besoin, donc, si c'est une mitzvah, on n'a pas besoin pour le pasouk, pour dire on jure pour faire du bien à d'autres, puisque on ne déduit tout seul. Alors, maintenant qu'on a appris que le O, c'est pour nous enseigner que les hara ou les hetev, c'est pour les reshut et pas le mitzvah, viens la Gemara poser une question. Viens O, mais va aller les halek. La Gemara dit, mais pourtant ce O, c'est pour diviser. C'est-à-dire, toi, si on ne marque pas O, on marque les hara ou les hetev. Tu vas dire quand est-ce qu'on transgresse le serment. C'est quand on a les deux en même temps. Mais si tu fais un seul des deux, un seul serment sur les deux, ou les halal, ça ne marche pas. Et le haut, il vient les halal, que chacun individuellement, tu peux transgresser. Alors donc le haut, comment tu dis que le haut c'est pour donc les rabot atabat aherim, et du coup, donc tu apprends que c'est reshut. On m'a dit, les halal, la sadiq là. On m'a dit non, pour les halek entre les deux, on n'a pas besoin d'un pasouk. Alors on m'a dit très bien, tu as raison, Hani Hal Rabbi Yonatan. Ça c'est pour Rabbi Yonatan qui a dit effectivement, comme on va voir dans la Mahlok maintenant, que la Gemara va ramener, que selon Rabbi Yonatan, effectivement, on n'a pas besoin de O pour diviser. Même quand on marque les Hala ou les Hetev, ça veut dire l'un ou l'autre, pas les deux. Mais là, il a le Rabbi Yoshia Maïkal, mais bien pourtant Rabbi Yoshia lui dit non. Et la Gemara ramène cette Mahlok d'Etana, effectivement. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué ici, un homme, il me dit son père et sa mère. Là-bas, il y a marqué Motumat. Alors nous, on dit, est-ce que c'est marqué dans la Torah, son père et sa mère, ça veut dire les deux.
Si maintenant il maudit que son père et pas sa mère, ou sa mère et pas son père, d'où on sait qu'il est Hamida. Il dit Rabbi Yoshia, la Torah le répète, pourquoi tu répètes? Aviv Kilel, et mot Kilel. Une fois il y a marqué Kalel Aviv, une fois il y a marqué mot Kilel. Le mot Kilel est à côté de chacun. Donc tu vois bien que, selon Rabbi Yoshua, il nous faut un autre enseignement pour dire que c'est l'un ou l'autre. Tu veux dire Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua, il a besoin d'un mot pour diviser les deux. Rabbi Nathan Omer, non. Même quand la Torah a dit les deux ensemble, ça peut vouloir dire les deux, ou ça peut vouloir dire chacun tout seul. Quand est-ce qu'on est sûr que c'est les deux en même temps? C'est quand il y a marqué Yahdav. Or, ici, il n'y a pas marqué Yahdav. Donc, les Hala seuls, les Hetev seuls, le O, c'est pour les Rabot. Tu vois bien donc que pour Rabbi Nathan, ça marche, mais pour Rabbi Shea, le O, il n'est pas en plus. Alors, l'Agman répond à Filoté, ma Rabbi Yoshia, Vesavana que Rabbi Akiva. C'est-à-dire, je l'ai brouillé au méroté. On va dire, en vérité, je peux te dire que l'auteur, c'est aussi Rabbi Yoshia. Maintenant, si c'est Rabbi Yoshia, le O, il a déjà utilisé pour les Haler, comment tu vas apprendre O de la botte pour inclure Hatava, faire le bien pour les autres et déduire que c'est des Shout? Il te dit non, lui, il pense ici, comme Rabbi Akiva, que lui, Rabbi Akiva, il est d'Aresh, Rebouy, Merout. C'est-à-dire, la Torah a dit, Nefesh qui était Tchava, les Bati Bisfataim, c'est Rebouy. N'importe quoi. Après la Torah dit les Hala, les Hetiv, c'est Merout. Après la Torah continue, Adam, encore de nouveau Rebouy, Merout, Rebouy. Alors, si tu me dis qu'on parle de Reshut, alors quand on fait le Merout, puis m'arrête des Bal Mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on est sur le Mitzvah. Et là, de Bal Mitzvah active, si tu dis que le premier c'est Bal Mitzvah, qu'est-ce que tu vas même à Kamaet? Donc obligatoirement, on parle de Dvar Reshut. Amar Rabbi Yehuda ben Betera. Ma'im Hashut Uchole. Alors dans la Mishnah, on a vu justement que Rabbi Yehuda il a dit si le Reshut, si déjà le Reshut qui n'est pas été sermonné dans le Mont Sinaï, s'il transgresse, il est hayab, il faut sauver la mitzvah. Et on a répondu que la Haramim lui disent c'est pas pareil. Le Reshut, le Hen et le Lav, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu peux jurer pour faire ou jurer pour ne pas faire. Mais la mitzvah, on a déjà vu qu'on ne peut pas jurer pour annuler. Donc, tu ne peux pas jurer pour accomplir non plus. Donc, ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Mais ils ont raison, les Haramim, dans leur objection. C'est un argument important. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? Rabbi Yehuda ben Betera, Ma'alach. Il te dit Rabbi Yehuda ben Betera, Ato hatavat aherim, là afagad delita bichlal haraat aherim, Rabbi Lahamana. Il dit Rabbi Yehuda, il te dit, mais de toute façon, même quand on jure pour faire le bien aux autres, tu m'as dit que ça marche. Pourtant, faire le mal aux autres, on a donc dit, ça ne marche pas. Il ne peut pas quelqu'un jurer. Quelqu'un, il ne peut pas jurer pour faire du mal aux autres. Parce qu'il n'a pas le droit, justement, de faire. Et pourtant, pour faire du bien aux autres, on a dit ça marche. Alors, il te dit, et bien là aussi, c'est pareil. Même si tu me dis que le fait d'être mevatel mitzvah, on ne peut pas, alors, on peut le faire. Donc, si quelqu'un n'est pas les chayim de Mesavé le Kiyem, il doit être hayav. Ah, et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec cet argument de Rabbi Yehuda ben Betera? Rabban Anan, Hatam ete belo etiv, Hacham ete belo akayim. Il m'a dit non, là-bas, c'est marqué les hara ou les hetiv. Donc, même si quelqu'un ne peut pas jurer pour faire du mal, il peut jurer les hetiv ou l'eau les hetiv. Faire du bien ou ne pas faire du bien. Mais ici, Belo Akayim, ça n'existe pas. Yivatel ou le Yivatel. D'accord? Avant Kayim, il ne peut pas jurer le Lekayim et Mitzvah, c'est pas possible. Donc, comme il ne peut pas faire Lekayim, eh bien, c'est la même chose qui ne peut pas être. Mais donc, le serment, donc, les Vatel, Velo Betel, Lekayim, Lekayim, ça ne marche pas. Et c'est pas du tout la même chose comme les Hana ou les Hetiv.
Matitin, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il dit Shevoa shelo ochal kikazo, Shevoa shelo ochalena, Shevoa shelo ochalena, va'achala, eno hayev la'achat. La Mishnah dit, si un homme, il y a un pain devant lui, il dit, Shvoa, il jure de ne pas manger ce pain. Il continue, il dit, je jure, il jure de ne pas la manger. Il continue, il jure de ne pas manger. Donc il a fait 3 serments ici. Et à la fin, il mange ce pain. La Mishnah a dit, il n'est hayav qu'une seule. Ce qu'on appelle Zoé Shvoat Betou, c'est donc Shvoat, donc serment de prononciation. Quand s'il fait exprès, il prend des malroutes. Et s'il a fait un volontaire, il apportera ce qu'on appelle Korban Olevé Oret. Maintenant, la Mishnah continue Shvoat Shav. S'il s'agit maintenant d'un serment Shav, on verra donc plus loin, juste après, c'est quoi Shvoat Shav dans la Mishnah, la définition. Quand c'est volontaire, il a aussi, il prend Malkout 39 coups. Par contre, mais s'il le fait involontaire, pas tour, il est hayav de rien. Bien, la Gemara, elle pose une question. Pourquoi la Mishnah, elle a changé l'expression? Elle dit une fois shelo ochal et après shelo ochalena. Qu'est-ce que ça change? On m'a dit, c'est différent. Si on s'apprend Tama de amal shelo ochal vehadama shelo ochalin. Dès la mehaïv la hada. La Gemara dit comme ça. En vérité, on est précis dans les mots dans le Mishnah. C'est parce que justement, il a commencé par dire le ochal. Et après, il a dit le ochalena, c'est parce qu'il est hayav que un. Pourquoi? Quand il dit le ochal, ça veut dire je ne mange pas, même un petit bout. Et quand il dit le ochalena, c'est le pain entier. Alors ici, il dit shvoash le ochal. Il jure de ne pas manger. Ça veut dire juste de ne pas manger kazait. Alors quand il mange kazet, plus kazet, même si à la fin il a mangé tout le pain, il n'est hayav que sur la première shvoa qu'il a faite. Aval, mais amal c'est le ochalen. Amal c'est le ochal, mais hayav tarté. Mais si d'abord il jure de ne pas manger tout le pain, et après il jure de ne pas manger kazait, dans ces cas-là, il mange après tout le pain, eh bien il est hayav pour avoir mangé tout le pain, mais il est hayav aussi pour chaque kazet qu'il a mangé. Quand il a dit le ochalen, il est hayav seulement quand il a fini. Et après, quand il a dit le ochal, il est hayav pour kazait. Pour chaque kazait, alors, chaque kazait qu'il a mangé, il est hayav. C'est pour ça que le serment, il marche donc, il est hayav 2 fois. Comme Rava d'ailleurs, il a dit, si quelqu'un dit chez le ochal, kikazo, quand il a dit chez le ochal kikazo, ce pain-là, dès qu'il mange kazait, parce qu'il a pris ochal, un morceau, achila. Mais s'il a dit chez le ochalena, s'il a dit je jure de ne pas manger le pain ochalena, donc tout le pain, alors il est quand il a fini de manger tout le pain en entier et pas kazait. Après, la Gemara ramène ce qu'on a dit dans la Mishnah. Shvoa shelo ochalena va'achalena havla'achat. Vichole. Hatou lamani. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu as amené dans la Mishnah 3 serments? Shvoa shelo ochal, shvoa shelo ochalena, shvoa shelo ochalena. Pourquoi 3e? Même on a dit shvoa shelo ochal, shvoa shelo ochalena, ça en fait 2. Tu nous apprends l'enseignement qu'on vient de voir. Soit il est hayav 1, soit il est hayav 2. Alors pourquoi le 3e, à quoi il sert? Alors on m'a dit, Hatou lamani, donc pourquoi le 3e? Ha kamash malan, hayubahu delika, hashvoa eka. On m'a dit, effectivement, tu sais pourquoi on a apporté 3 serments? C'est pour te dire que c'est vrai. Quand on a dit dans notre cas, nous, chez le ochal, après le ochalena, il est hayav que 1. C'est vrai, il est hayav que 1. Hayubahu delika, il n'y a que un seul. Par contre, hashvoa eka. Mais le serment, il y a. Ça veut dire quoi? Il m'a dit, si par exemple, lui il a fait 3 serments, il enlève un serment, si il y a de la place, elle va survenir ce 3e serment.
Lema el chetama, c'est quoi la conséquence? Les chetrava, comme il a dit Rava. De la Rava. Shem nish'al al leshona, atalo shniya tarteha. Si par exemple, le monsieur, quand il a fait les 3 serments, il a fait hatara sur le premier serment, et bien le deuxième, il continue à survenir. Donc la même chose chez nous aussi, quand il a dit première, deuxième, troisième, si par exemple il fait hatara sur la seconde, et bien la troisième elle prend la place. C'est pour ça qu'on a donné un troisième serment pour te donner cet enseignement. Alors vient l'imam Messaïalé. Alors est-ce qu'on va dire que cette braïta va aider ce qu'il a dit Rava, que si quelqu'un fait un hatara sur le premier serment, c'est le deuxième qui prend la place dessus? Mais la braïta a dit quelqu'un il a fait neder un jour de faire 2 fois nazir. Donc il fait 30 jours, il apporte korban, il fait 30 jours, il apporte korban. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté les premiers 30 jours. Il a donc consacré les korbanot, il a donc pris les korbanot qu'il faut. Seulement, avant d'amener les korbanot, il a fait hatara sur le premier Nézirut. Maintenant, la Mishnah, l'Agma dit, donc ces cas-là, puisqu'il a fait déjà 30 jours nazir, et les korbanot sont là, il a fait donc le hatara sur le premier Nézirut, ce qu'il a fait comme nazir, ça va pour le deuxième nazir, et le korban dit la même pour le deuxième nazir. C'est exactement ce qu'il a dit avant. Est-ce que ça va l'aider? Bien, l'Agma, elle repousse ça. Elle dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Hatam, Nézirut mihaïta. Quand il a fait 2 Nézirut, quand il a fait 2 Nézirut, la Nézirut, elle existe. Ça veut dire, quand il a fait la première Nézirut de 30 jours, il fallait compter une seconde fois s'il n'avait pas fait She'ela. S'il ne fait pas Atara pour la première, il fallait faire un deuxième. Donc quand il a dit je suis nazir une deuxième fois, c'est sûr que la Nézirut, elle reste. Mais ici, quand un homme il jure une fois, et il jure un deuxième serment, le deuxième il n'existe même pas. Ça veut dire quand il a la différence avec le nazir, quand il a juré et quand il a fait le neder sur nazir, les 2 Nézirut, les 2 Nézirut existent. Sans avoir fait hatara nedarim, il devrait faire les 2 Nézirut. Mais quand il fait les 2 shvuot, quand il fait 2 serments, le deuxième serment ne compte pas. S'il n'a pas fait hatara nedarim sur le premier serment, le deuxième il ne compte pas. Donc c'est pour ça que quand il a fait le deuxième serment, il est annulé. Et lorsqu'il a fait hatara sur le premier, le deuxième serment ne peut pas venir. C'est la différence entre, donc c'est pas sûr comme il a dit Rava que s'il a fait ala neshona atalo shniya. Donc c'est pas une aide. Le nazir, c'est 2 choses différentes par rapport aux 2 serments, comme on vient de l'expliquer.